il y a un jeune, une solution, et puis il y a la question de l'apprentissage. L'apprentissage, ça marche bien. Franchement, là, c'est une de vos fiertés dans le bilan. Mais ça marche bien aussi parce que c'est quand même très aidé aujourd'hui, l'apprentissage. Est-ce que vous allez maintenir les aides aux entreprises qui emploient des apprentis? Alors, on peut dire déjà qu'effectivement, 2021, c'est une nouvelle année historique, hein, avec près de 720 000 jeunes qui ont signé un contrat d'apprentissage. Je rappelle qu'en 2017, on était à moins de 300 000. Et c'est une très bonne nouvelle pour les jeunes parce que quand on signe un contrat d'apprentissage, donc on se forme en entreprise, donc on est en train aussi d'acquérir une expérience professionnelle. La formation, elle est gratuite et en plus, on est rémunéré. On découvre le monde de l'entreprise et donc c'est très souvent à la clé un job. Effectivement, c'est très bon résultat. Les entreprises, elles touchent entre 5 et 8 000 euros d'aide par apprenti. Donc pour l'instant, c'est quand même sous perfusion, très largement. Écoutez, si vous enlevez la perfusion, vous n'avez pas peur que tout s'écroule? On a absolument voulu, effectivement, que dans la crise et en sortie de crise, les entreprises ne renoncent pas à embaucher un apprenti et elles se sont toutes mobilisées. Et moi, je voudrais le saluer parce que je vous dis, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les jeunes. C'est une voie d'excellence pour trouver un métier. Ensuite, on a prolongé les aides jusqu'au 30 juin. Et ma conviction, c'est qu'il ne faut surtout pas casser cette dynamique. Donc ça veut dire qu'au-delà du 30 juin, vous pourriez à nouveau prolonger les aides? Moi, je vous dis, on fera tout pour continuer à soutenir l'apprentissage. C'est la meilleure façon de se former et d'entrer dans la vie professionnelle. Une question sur les jeunes, justement, dans